Après 2 ans chez Renault, Daniel Ricciardo a quitté le navire français pour s'en aller rejoindre l'équipage de McLaren. L'Australien a jugé que l'écurie britannique serait plus adaptée à sa méthode, qu'il s'y sentirait plus à l'aise, qu'il y avait plus de chances d'y trouver le succès. Bref, en un mot comme 100, à ses yeux, McLaren est un meilleur endroit que Renault. Pourquoi? Que cela signifie-t-il pour l'écurie française? Cela veut-il dire que les 2 années de l'Australien chez les jaunes et noirs sont un échec? McLaren est-il un bon choix? Aujourd'hui, on fait le bilan des 2 années de Ricciardo chez Renault. Mais avant de parler de Renault et de McLaren, parlons du premier amour de Ricciardo, Red Bull. Soutenu par l'écurie autrichienne dès 2009, après son titre en F3 britannique, Daniel passera 3e pilote Toro Rosso, puis pilote titulaire HRT en 2011. Sa carrière F1 commencera réellement l'année suivante quand il pilotera la STR7. En difficulté, il s'améliorera en 2013 sans non plus crever l'écran. Pourtant, c'est lui que Red Bull choisit pour remplacer Webber en 2014 quand l'Australien part à la retraite. Et là, c'est la révélation. Sa saison 2014 est un pur bijou, il y bat largement son quadruple champion du monde de coéquipier, empoche ses 3 premiers succès et envoûte tout le monde. Le fun guy est aussi séduisant sur la piste qu'en dehors. Son statut de chouchou chez Red Bull est renforcé par le départ de Vettel. Malheureusement, l'écurie autrichienne s'écroule un peu en 2015 et Ricciardo sera battu par le jeune et fougueux Kvyat en 2015. 2016 sera largement meilleur, mais verra l'arrivée d'un phénomène qui causera sa perte au sein de l'écurie, Max Verstappen. Symboliquement, le génie néerlandais s'impose dès son premier Grand Prix chez Red Bull, comme pour signifier que l'écurie sera bientôt la sienne. L'admiration quasi maladive des dirigeants de Red Bull pour Verstappen, combinée à de la malchance avec beaucoup d'abandon, ainsi que des exigences salariales pas atteintes, pousseront Ricciardo à vouloir quitter son premier amour en 2018. Et voilà qu'après 150 Grands Prix et 7 victoires, Daniel Ricciardo veut quitter un top team qui ne lui offre plus les conditions pour réussir. Mais où va-t-il aller? Pour répondre à cette question, il faut déjà se demander ce qu'il cherche. Et la réponse elle est claire, il veut un titre. Oui, mais il ne peut pas l'avoir maintenant. Mercedes et Ferrari sont bouchés et chez Red Bull, il a décidé qu'il n'avait pas d'avenir. Il doit s'en aller. Du coup, il va accepter de redescendre dans une écurie plus basse pendant 1 ou 2 ans afin de se replacer sur du moyen long terme. Il fait une croix sur 2019 et 2020 pour viser 2021, 2022, 2023. Un Ricciardo libre, forcément, tout le monde en veut. Et à ce moment-là, fin 2018, il y a une écurie qui progresse énormément et qui est décrite comme l'équipe du futur, Renault. Revenue en 2016, l'écurie française est passée de 8 à 57 à 122 points en 2018 où elle était la meilleure des autres. Pour tout le monde, Renault est ultra séduisant et beaucoup de pilotes ont envie de s'y placer en vue du futur. Pour 3 raisons, choisir Renault fin 2018 est un excellent choix pour Ricciardo. La trajectoire montante de l'écurie, le timing et le contrat faramineux. Puisqu'il ne peut pas être dans un top team, Renault est la bonne place. S'il a de la chance, il est directement dans l'écurie qui compte d'ici 2020-2021. Et si ça ne marche pas, eh bien il aura pris un énorme chèque, il aura connu autre chose, il sera toujours aussi séduisant et il sera libre de se replacer ailleurs dans l'écurie de son choix. De toute façon, il n'avait plus rien à faire chez Red Bull, on le voit aujourd'hui, il a bien fait de partir. Bref, signé chez Renault pour 2019, c'était un excellent choix, il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Et du côté de Renault maintenant, pourquoi prendre Ricciardo? À ce moment-là, l'écurie monte et elle a comme pilote Hülkenberg, le leader expérimenté, et Sainz, repris de chez Red Bull, d'où il avait souhaité partir. Aller le chercher a été une très bonne idée de la part de Renault, et avec Hülkenberg, ils forment un super duo qui a mené l'équipe à la 4e place du général. Clairement, ça va très bien côté pilote, mais Ricciardo, c'est autre chose à tout niveau. Dans sa volonté de continuer à passer des steps, de viser les podiums puis les victoires avec la nouvelle réglementation en ligne de mire, Renault ne pouvait pas laisser passer un Ricciardo libre. On parle d'un World Championship Material, d'un nom unique, d'un vainqueur de Grand Prix, d'un talent world class, d'une personnalité unique. Le pauvre Sainz, tout aussi talentueux soit-il, saute bien évidemment. On voit alors Ricciardo comme le pilote capable de faire atteindre à Renault son potentiel maximal. Avec lui, pas de secret, tu verras ce que tu vaux, si la voiture est bonne, il l'emmènera tout en haut.
Et donc le plan c'est de le prendre, de lui faire amener toute son expertise, tout son talent, toute sa classe de vainqueur de Grand Prix, d'apprendre et de progresser avec lui, avec l'espoir de le faire re-signer dans 2 ans. Le point noir, c'est le contrat à 41 millions d'euros, clairement super cher à l'époque. Tout le monde se moque de Cyril Abiteboul pour ça, et c'est vrai que ça représente un risque. Mais je pense que personne ne viendra dire à Renault, même a posteriori, qu'il ne fallait pas prendre Ricciardo fin 2018. Et donc maintenant, venons-en à la piste. Que s'est-il passé ? En 2019, Renault avait de gros objectifs. Il fallait confirmer 2018, continuer de se rapprocher des top teams, pourquoi pas marquer quelques podiums, et bien évidemment, Ricciardo avait un rôle central là-dedans. En gros, à ce moment-là, tout le monde pense que Renault a tout entre les mains. En Australie, chez lui, Ricciardo ne se qualifie que 12e, derrière Hülkenberg. On peut clairement dire que ça a jeté un froid, et puis il y a eu ce départ. Dans cette erreur bête, on lit le symbole de début compliqué. Ça n'est pas la catastrophe, mais c'est déjà un peu gênant. Et malheureusement, la gêne va continuer. À Bahreïn, les voitures se qualifient 10e et 17e et abandonnent simultanément au même virage à quelques tours du but, et alors qu'elles étaient toutes les deux dans les points. Cette image des deux Renault arrêtés toutes les deux au même virage a vraiment fait très mal. On sent qu'il y a un truc négatif autour de l'équipe, ce qu'on sentait pas du tout avant et ce qu'on voyait pas venir avec l'arrivée de Ricciardo qui est un mec extrêmement positif. Après des premiers points et une course magnifique conclue en tant que meilleur des autres en Chine, Ricciardo traduit encore un malaise à Bakou en ratant sa spéciale dive bomb sur Kvyat et en lui reculant dessus. À cette course, les Renault étaient partis 10e et 15e et n'ont pas marqué de points. Pareil en Espagne, à la régulière, Daniel est 12e, Renault est alors 8e du général, battu par Haas, Racing Point ou Alfa Romeo, mais surtout par McLaren, déjà 10 points devant. Sur un de ses circuits préférés, Monaco, Daniel fait parler son talent en se qualifiant 6e, mais malheureusement, le lendemain en course, on va voir apparaître un nouveau point défaillant de ce mariage, la stratégie qui le fait rétrograder à la 10e place. Ça sent pas bon. Bref, après 6 courses, il y a clairement un malaise. Déjà, la voiture n'est pas au niveau attendu. Clairement, elle est moins bonne que la saison passée. Et ensuite, on sent un malaise autour de Ricciardo. L'Australien, d'habitude si jovial et enjoué, n'est clairement pas à l'aise dans l'écurie, dans l'environnement, mais aussi dans la voiture qui ne semble pas lui convenir. La preuve suprême étant ce freinage raté à Bakou sur Kvyat, lui qui généralement sait faire freiner ses voitures comme il faut. Un déclic positif se produit au Canada où l'écurie décroche un excellent résultat. 6e et 7e, les Renault ont régalé et on sent une vraie joie. Espoir vite douché car Enstone perd sa bataille avec Woking au Castellet, puis reste bloqué en Q2 en Autriche où elle ne marque pas le moindre point à la régulière. La 7e place de Daniel à Silverstone est une maigre consolation, McLaren s'est envolé à 21 points devant. La suite est encore plus catastrophique, Hülkenberg se crache alors qu'il était 4e en Allemagne, tandis que Ricciardo a abandonné sur problème moteur et en Hongrie, Renault ne marque pas le moindre point à la régulière, pendant que Sainz termine 5e et Norris 9e. Quand vient la trêve, Renault a 39 points de retard sur McLaren et n'en finit plus de décevoir, même de désespérer. Abiteboul est alors très critiqué, on sent Ricciardo plus vide que jamais, il y a même un début de mini-crise, bref, on est très loin de ce qu'on attendait 6 mois auparavant. La situation continue d'empirer à Spa où Renault est trop loin et où Daniel est touché par Russell dans le premier tour. Et puis viendra Monza où grâce à son excellent moteur, l'écurie française va signer son meilleur résultat de la saison, 4e et 5e, avec un Ricciardo retrouvé solidement devant. Et puis après, on repart dans la catastrophe, 10 places de pénalité sur la grille pour changement de moteur à Singapour, avec en prime 0 points, une crevaison puis un abandon en Russie, une belle 7e place au Japon, mais une disqualification et un Sainz qui arrive à finir 5e, pas de Q3 au Mexique, bref, les galères s'enchaînent, ça ne va toujours pas mieux, le malaise continue et grossit. On ne reconnaît ni Renault ni Ricciardo. Après une Q3, un super départ et une 6e place, le Brésil montre toute la fadeur de la saison de Renault et de Ricciardo.
Pendant que Gasly finit deuxième, qu'une McLaren est troisième, que les Alfa Romeo sont quatrième et cinquième, eh bien Renault a été invisible durant tout le week-end. Ricciardo sauve tout de même la 6e place, mais elle paraît presque décevante vu les conditions. L'écurie a désormais 49 points de retard sur McLaren et il ne reste qu'une course, la lutte est terminée. À Abu Dhabi, il y aura une Q3 mais un rythme trop lent. 11e et 12e, Hülkenberg et Ricciardo ne placent Renault qu'à la 5e place du général, 54 points derrière McLaren et seulement 6 devant Toro Rosso. On va pas se mentir, c'est un immense échec, notamment sur les résultats purs, où Renault n'a marqué que 62% des points de McLaren, alors qu'il visait la 4e place du général, et même un rapproché vers les top teams. Mais le plus gros raté, c'est peut-être qu'on sent qu'un truc s'est brisé, il n'y a plus de positif, on sent un malaise, clairement, il y a un coup d'arrêt chez Renault. L'écurie a perdu sa progression, ses évolutions, ses idées, son optimisme, son positif, alors que Ricciardo avait signé pour toutes ses qualités et qu'il était censé pouvoir les sublimer. En produisant une voiture pas au niveau et en gênant un peu Ricciardo, l'écurie a perdu gros. Ricciardo lui non plus n'a pas été top, alors il y a 2-3 coups d'éclat et il a quand même bien battu Hülkenberg, c'était lui le meilleur pilote Renault cette année, mais bon, ça reste pas non plus ouf, lui-même dira qu'il y avait mieux à faire, bien mieux même. Et c'est dans ce contexte que, début 2020, Daniel voit Ferrari lâcher Vettel et Sainz allait prendre la place de Vettel, et donc ni une ni deux, il saute sur le siège McLaren, il rejoindra l'écurie de Woking dès 2021. Complètement refroidi par la saison 2019, Daniel ne croit plus au projet de Renault et lui préfère celui de McLaren. Ce choix clair, brutal et tranché est un coup très dur pour l'écurie française, un désaveu. Le talent fantastique qui avait accepté de la rejoindre et pour qui elle a payé très cher n'a même pas attendu une deuxième saison pour décider de s'en aller, il sait déjà qu'il n'a pas envie de re-signer. À la première porte qui s'est ouverte, il s'en est allé comme s'il en avait déjà assez vu, qu'il savait que son avenir ne s'inscrivait pas là. C'est un rejet net et précis qui sonne presque comme une humiliation. Mais il y aura tout de même une deuxième saison en 2020 et là ce sera beaucoup plus positif, même si on peut trouver des points noirs et qu'on peut clairement dire que Ricciardo et Renault n'ont pas amené l'équipe aussi haut que ce qu'ils voudraient. 2020 a été très bonne et laisse envisager le meilleur. La marche en avant a été réenclenchée et ce malgré une concurrence plus forte. Renault s'est montré au niveau, la 5e place de 2020 est beaucoup plus valorisante que celle de 2019. Niveau performance, gestion et ambiance, c'est le jour et la nuit, il y a même eu 3 podiums dont les 2 premiers grâce au talent de Ricciardo. L'Australien s'est exprimé beaucoup plus librement et a été largement meilleur. On l'a senti soulagé, relâché et clairement plus à l'aise dans la voiture et en dehors. Avec Pérez, il finit meilleur des autres et il fait partie de mes 4 ou 5 meilleurs pilotes de la saison. Sa régularité a été complètement dingue et je n'ai pas besoin de m'étaler plus dessus, on l'a tous vu. En réalité, on a la sensation qu'en 2020, il a apporté ce qu'il était venu apporter. Il a fait ce qu'on attendait de lui, tirer l'équipe vers le haut avec assurance, positif et confiance. Cette année, il n'y a pas eu le moindre doute, la moindre critique, le moindre manque de confiance, c'était juste parfait. Le travail a marché comme on espérait qu'il marche il y a 2 ans et comme ça n'avait pas marché en 2019. Mais alors du coup, le passage de Ricciardo chez Renault, qu'est-ce qu'on en pense ? La première chose qu'on doit dire, c'est qu'on a vu 2 saisons complètement différentes, voire même diamétralement opposées, et donc je dirais qu'il n'y a pas eu un, mais bien 2 passages de Ricciardo chez Renault, et du coup ce yin-yang au moment de faire le bilan nous laisse un peu perplexe. J'ai quand même envie de dire que Renault a eu largement raison de le prendre. Il y a seulement 3 sources de regrets. D'abord, tu as perdu Sainz alors qu'il est devenu un talent monstre. Ensuite, tu t'es un peu ridiculisé en ne pouvant pas le faire re-signer. Et enfin, tu as perdu beaucoup d'argent. Renault avait besoin d'aller chercher Ricciardo, ils ont bien fait de le prendre. Peu importe ce que ça leur a coûté monétairement, je pense qu'au niveau de l'image et du sportif, ça leur a rapporté plus. Et donc, quand on se remet dans le contexte de 2018, personnellement, je pense que Renault a bien fait d'aller chercher Ricciardo, même si 2019 a été raté et qu'il y a quelques points noirs, ça leur a quand même beaucoup apporté. Et donc, si c'était à refaire, personnellement, je le referais.
En plus, 2020 permet de partir l'esprit plus serein. Ces 2 podiums sont aussi importants que symboliques et sa régularité aura apporté un vent nouveau qui semble pousser l'écurie dans une bonne direction. Renault a progressé avec Ricciardo et est très bien placé en vue de l'an prochain. Il quitte l'écurie dans de super conditions. Donc au final, c'est loin d'être un succès sur toute la ligne, mais Renault ne doit pas avoir de regrets. Des paliers ont été franchis même s'il y a quelques points noirs, donc je le redis, oui, il fallait bien prendre Ricciardo il y a 2 ans. Du côté du pilote, on est également dans cet entre-deux. Il y a un peu de regret vu les points noirs, mais au final, c'était sûrement le meilleur choix et 2020 lui permet de ressortir au top de la vague et c'était ce qu'il cherchait à la base. Daniel n'a rien perdu. Il savait qu'en 2019 et en 2020, il ne jouerait pas les titres et les victoires. 2019 lui a fait du mal, mais en 2020, il s'est largement fait pardonner. Il part au top, il a touché un chèque monstrueux, il a fait 2 beaux podiums, tout le monde l'adore et il a pu signer dans l'écurie de son choix. Ce n'est pas Renault, c'est McLaren, mais c'est pareil, il est là où il veut. Choisir Renault en 2018 était donc un bon choix, ça lui a permis d'améliorer sa situation à mon sens. Du moment où il voulait quitter Red Bull, il n'a absolument pas perdu de saison, bien au contraire, il l'a lui-même dit, redescendre dans un top team lui a permis de voir le métier différemment, d'apprendre de nouvelles choses, de progresser, d'avoir de nouvelles cordes à son arc, et donc c'est très positif, et en plus, en prime, son timing était excellent, fin 2020, il a pu choisir l'écurie de son choix. Ricciardo et Renault, c'est donc un mariage qui n'a pas totalement atteint ses objectifs, loin de là, il y a même un peu de regret, mais c'est un mariage qu'il fallait faire et dont les 2 camps ressortent heureux. Renault peut s'en vouloir de ne pas avoir su le garder et peut regretter les déboires de la saison 2019, mais peut aussi se féliciter tous les jours de l'avoir pris. Quant à l'Australien, on a dit Renault a été une parenthèse enrichissante qui ne lui aura rien fait perdre. C'est tout bénef pour lui et pour Renault c'était un coup qui n'a pas totalement marché mais qu'il fallait prendre. Les deux se quittent en bons termes, ils apprendront des erreurs de 2019 et construiront sur le positif de 2020. Il peut y avoir un peu de déception et un sentiment d'inachevé, mais je pense que si c'était à refaire, les 2 camps le referaient. Bon, maintenant qu'on a fait le bilan de Ricciardo chez Renault, on va se poser une dernière question. McLaren est-il le bon choix? Instinctivement, on a envie de dire oui. En 2019, McLaren a dépassé Renault et elle l'a confirmé en 2020. Il y a une super ambiance, des idées, de l'évolution. Bref, aujourd'hui, McLaren est une super écurie et paraît devant Renault. En plus, il y a certains points communs avec Ricciardo, ça colle bien sur le papier, on se dit qu'il s'y sentira bien, qu'il sera dans les meilleures conditions pour performer et que c'est un replacement très intelligent en vue de 2022. Oui, mais en Formule 1, les certitudes à moyen long terme, ça n'existe pas, surtout au niveau de la forme des écuries. Il n'y a qu'à voir ce qu'on pensait de Renault et de Ricciardo il y a 2 ans et de voir où ils en sont aujourd'hui pour comprendre que Ricciardo n'a aucune certitude que ça marche mieux chez McLaren que chez Renault. À l'instant T, McLaren est une meilleure écurie et un meilleur endroit pour Ricciardo, mais qu'en sera-t-il dans un avenir plus ou moins proche? Ça, personne n'a la réponse. Deuxième point de questionnement, ça commence à faire beaucoup de mouvements. Il y a un risque que Daniel ait l'air d'un con s'il lui arrive la même chose chez McLaren que chez Renault. Vu la vitesse à laquelle il a choisi McLaren, on en vient à se demander s'il sait ce qu'il fait. Quand il a signé chez Renault, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs des autres. Ça n'a pas marché, tout s'est écroulé et au bout d'1 an, il a sauté sur McLaren pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il avait sauté sur Renault, sans laisser le temps à l'écurie française de se refaire ou d'approfondir leur collaboration. Ce nouveau saute-mouton est d'autant plus risqué qu'il ressemble un peu à sa dernière chance. Vu son âge, ses mouvements récents et sa personnalité, j'ai un peu envie de dire que si ça ne marche pas pour McLaren en 2022, c'est peut-être la fin de la carrière de Ricciardo. Je ne le souhaite pas, mais je ne le vois pas refaire un mouvement s'il s'est planté.
Bon, on en est encore très loin et à l'heure actuelle, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer, mais vous comprenez l'idée, le midfield est vraiment très serré et avoir volontairement voulu changer d'une écurie à une autre pourrait se retourner contre Ricciardo si ça se passe mal. Imaginez que l'an prochain, c'est Alonso et Renault qui jouent les podiums et que McLaren soit plus en difficulté. On se dira que Daniel a fait un choix trop hâtif, qu'il a encore fait une mauvaise décision et que cette fois-ci, ça peut lui coûter très cher parce que là, il n'y a plus de bon timing, il n'y a plus de gros chèques, il n'y a plus tout ça. Maintenant, il faut que ça compte. Je ne suis absolument pas en train de dire que ça va foirer. J'ai plutôt d'ailleurs tendance à penser que tout est réuni chez McLaren pour que ça se passe très bien, mais l'avenir est incertain en Formule 1 et je ne fais qu'évoquer le fait qu'il y a un risque que Ricciardo se retrouve mal si son pari n'est pas payant. Déterminer si le passage de Ricciardo chez Renault a été une réussite a été un sacré gros morceau. Je ne pense pas qu'on puisse apporter de réponse claire et définitive, mais je voulais peser tous les arguments pour y voir plus clair. Mon bilan final serait qu'aucun des deux camps ne doit regretter la collaboration et que ce mariage les a tous les deux rendus plus forts. Quant au choix de McLaren, il est encore trop tôt pour se prononcer. Sur le papier, ça colle vraiment bien, on a envie d'y croire, mais la F1 est pleine d'incertitudes. J'ai un peu l'impression que chez McLaren, Ricciardo va devenir un héros ou un zéro, et j'ai hâte de voir dans quel camp il va pencher. D'ailleurs, j'ai maintenant hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. La parole vous revient, continuons la discussion. Que pensez-vous de tout ça ? Renault a-t-il eu raison d'aller chercher Ricciardo fin 2018? Est-ce que le chèque était trop gros? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous trouvez que Renault a progressé avec Ricciardo? Quel est le bilan de ces 2 saisons? Du côté de Ricciardo, est-ce qu'il a bien fait d'aller chez Renault? Est-ce qu'il fait bien d'aller chez McLaren? J'ai hâte d'avoir tous vos avis dans les commentaires. Je fais cette vidéo là pour qu'on en discute tous ensemble. Bien, j'espère que cette deuxième vidéo de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude et je vous remercie du soutien. Faites également un tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et également ma chaîne Twitch qui va bientôt se lancer, je vous le promets. Les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, plein de choses de prévues. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, il faut que tu sois dans la bonne écurie. À bientôt.